Passionnée par le théâtre et par les activités avec les enfants, Anne Koenig a su trouver le bon compromis grâce à l'atelier marionnette. Proposée à la médiathèque, cette animation permet de créer sa marionnette pour proposer une petite représentation, le tout en seulement 4 séances. Donc, la première séance, on choisit les marionnettes et on commence par le découpage et la peinture en noir. Deuxième séance, la peinture à sécher, on assemble les marionnettes à l'aide d'attaches parisiennes et on apprend la manipulation rapidement avec les baguettes. Et les 2 séances qui suivent servent à la création des scénettes. C'est principalement de l'improvisation, il n'y a pas de texte écrit. Et la dernière séance, la 5e, on fera le spectacle pour les enfants après une demi-heure de répétition générale. Le spectacle, nourri d'une réflexion commune pendant les séances, est un miroir de l'imaginaire et de la créativité des enfants. Alors il y avait une scénette, il y avait un mercredi après-midi, donc c'est une petite fille qui joue avec son chat, puis un extraterrestre arrive, et là il y a une rencontre un peu atypique. Deuxième scénette, c'est Marco le bricolo. Alors lui, on l'avait déjà vu la première fois, c'est son 2e épisode. Aujourd'hui, il était sur un chantier avec sa pelleteuse. Et dernière scénette, c'est un conte en chantier, je l'appelle, parce que jusqu'au bout, on ne connaissait pas la fin. On l'a inventé avec les enfants il y a 5 minutes. Et il s'agit d'une princesse qui n'est pas très attirée par son soupirant et qui, après s'être fait enlever par une sorcière, va négocier le prince. En fait, elle va vendre le prince à la sorcière contre sa liberté. Un castelet, une lampe, un lecteur MP3 pour le son et des marionnettes. Il n'en faut pas plus pour laisser transparaître le bonheur et la fierté sur le visage de ces enfants qui ont participé à ce mini-stage d'initiation au théâtre d'ombre. Ils s'amusent beaucoup, c'est ça le principal. On ne cherche pas vraiment à apprendre grand-chose en si peu de temps. Par contre, ce que j'aime qu'ils tentent d'acquérir après ces 5 séances, c'est le respect des autres. Parce que dans ces petites scènes, on peut pas ne pas écouter l'autre. Faut savoir s'écouter, laisser le temps à chacun. En plus, les enfants qui peuvent être un peu timides, là ils sont cachés par le castelet, c'est leur marionnette qui est mise en avant, non pas eux physiquement. Donc on a vraiment un lâcher prise de la part de tous les enfants. Et alors il est important que chacun ait sa place, quoi. En partenariat avec le Centre Jacques Brel, l'association Arcade propose jusqu'au 17 avril à l'espace culturel Victor Hugo une exposition de peinture d'Yves Blin, peintre et graveur. Les peintres ont fait donc de la peinture sur toile, mais en même temps, ils ont voulu que leur œuvre entre dans de nombreux endroits. Alors la gravure, avec ses procédés de duplication, permettait de reproduire, non pas à l'infini, mais en plusieurs exemplaires, donc des œuvres des peintres. Donc c'est pour ça que l'appellation peintre-graveur est arrivée sur le marché. Et pour ne citer que les plus grands, Picasso, Rembrandt, Goya, qui fut un immense graveur. Dans ses œuvres, on retrouve quelques thèmes privilégiés, comme les légumes, le cirque et les animaux. Inspiré par Bruegel, Dali, Magritte, Picasso et passionné par l'univers de Goya, Yves Blin est un artiste qui s'est donné une mission à accomplir. Le rôle du peintre, c'est de nous aider à regarder, pas regarder, à voir les choses. Alors on est au supermarché, on passe devant le rayon, on regarde les artichauts, comme ça on ne les regarde pas, on passe devant. Et pourtant c'est si beau, c'est tellement bien construit, la nature l'a tellement bien fabriqué. Et j'ai envie d'aider, enfin aider c'est un bien grand mot, mais j'ai envie de dire, regardez, les choses sont belles autour de vous et vous ne le savez pas. Donc l'artichaut c'est ça, et puis il y a aussi un clin d'œil à Babel. Et puis aussi faire de cet artichaut un artichaut maison où les gens seraient peut-être heureux de vivre, finalement c'est mon envie. Chaque visiteur saura trouver son langage dans les toiles d'Yves Blin. Un expert y appréciera la pratique rigoureuse du dessin et l'utilisation maîtrisée des couleurs. Un novice y aimera la luminosité et l'étrangeté qui s'en dégagent. Des compositions à l'image de son auteur, agréables, équilibrées, avec une pincée de nostalgie. Diplômée des Beaux-Arts et graphiste de métier, Laetitia Le Sceau, illustratrice de livres pour enfants, aime varier ses travaux. Je
travaille en édition, hein, c'est la raison pour laquelle je suis invitée ici, mais je travaille aussi en presse. J'ai fait aussi de la publicité, donc il y a de la presse pour adultes, de la presse pour enfants. Donc voilà, ça fait un petit peu un panel de choses assez variées. Donc quand une chose ne fonctionne moins bien, pour des raisons XY qui ne sont pas forcément indépendantes de ma volonté, eh bien je me retourne vers autre chose. Parmi ses activités, l'illustratrice aime être en contact avec le jeune public, mais plutôt qu'une simple dédicace, c'est carrément un cours d'art plastique auquel les élèves de l'école champêtre ont eu droit. L'idée, c'était de partir de Boucle d'ours. À partir de cet album-là, j'aurais expliqué comment je travaillais mes dessins, mes illustrations. Et j'ai pris une toute petite partie qui est la partie pochoir. Sur Boucle d'ours, ça illustre la forêt. Donc on est parti de ce principe-là pour leur faire travailler sur des pochoirs. Donc on n'a pas eu le temps de leur faire fabriquer le pochoir à partir d'un dessin à eux. J'en ai préparé moi-même. On a fait un fond de couleur qu'on a travaillé en couleur avec des pigments, de l'acrylique et des pigments, puis sur lequel ils sont venus superposer pour créer une petite image des pochoirs que j'avais fait. Des créations très colorées qui sont la marque de fabrique de l'illustratrice. J'adore la couleur, les fabriquer c'est toujours magique, une espèce de surprise. Pour mon premier livre, j'étais partie sur l'idée que j'allais faire chaque couleur avec des pigments, ce qui était n'importe quoi parce qu'on ne peut jamais la faire deux fois à l'identique. Donc tout de suite je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, donc j'ai un petit peu arrêté. Maintenant j'achète quand même des choses prêtes, même si je ne le dis pas aux enfants, je triche un peu. C'est impossible de fabriquer pour chaque page la couleur. Mais pourquoi? Voilà, j'aime bien voir la vie en couleur, je pense. Cette rencontre a été possible grâce à la manifestation Moselle Lire, un événementiel organisé par le Conseil général dont le principe est d'encourager à la lecture au travers de créations littéraires ou plastiques et au travers de rencontres avec les professionnels du livre dans les bibliothèques. Une rencontre qui a réconforté les scolaires amoureux du dessin et réconcilié les moins passionnés par l'art pictural. Tout s'apprend et puis l'idée c'est de partir aussi à partir de son imagination. Est-ce que mes ours sont si bien dessinés que ça? Je ne le crois pas. Ce sont mes ours, voilà. C'est ce que j'essaie de faire passer en tous les cas aux enfants. C'est que ça reste un dessin qui leur soit personnel, qui ne s'occupe pas de la vie de l'enfant, de leur camarade d'à côté. Bon, il est traviole, il a des grandes oreilles, c'est pas la réalité. Allez, c'est pas grave. Il est trop bien fait quand même. Il ressemble à un ours qui sera unique, voilà. La médiathèque a proposé une après-midi magique à ses jeunes adhérents et a fait appel à un magicien de 23 ans pétri de talent et transmetteur de bonne humeur. Magic Skev a su faire rêver, rire et a surtout parfaitement illusionné les enfants. Je pars du principe qu'un tour en fait ne doit pas être fait comme ça, anodin, il doit être enveloppé en fait, donc c'est un peu du théâtre si vous voulez. Donc le plus gros du travail est basé sur la mise en scène. Donc se poser des bonnes questions, savoir comment mener le tour, se poser la question comment le public va réagir. Surtout que mon spectacle en fait est pour les jeunes enfants. Donc il faut que je me pose les bonnes questions. Est-ce que ça va passer? Est-ce que mon vocabulaire va bien être perçu? Et voilà, donc je me base en fait sur une journée, je pense 4 à 5 heures de répétition et de questions, surtout de questions que je me pose. À l'inverse de beaucoup de magiciens qui démarrent dans le métier grâce à une boîte de prestidigitation qu'ils ont reçue tout petit, Kevin a connu un autre parcours. Parce que mon grand-père est magicien, mon oncle est magicien, mon papa aussi en fait un peu. Et donc c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la magie, quoi. Donc étant tout petit, je voyais déjà des spectacles de mon oncle, Redivol, qui est normand. Parce que je suis normand à la base en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis dans la magie, c'est dans le sang. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Envoûté par la prestation du magicien et submergé par son déluge de tours de passe-passe, les enfants ont ensuite pu se remettre de leurs émotions autour d'un goûter servi par les bénévoles et les bibliothécaires. Dans le cadre de l'opération Moselle Lire, manifestation qui a pour but de réconcilier les enfants avec la lecture, c'est au tour des collégiens d'avoir eu le privilège de rencontrer l'auteur Johan Elliott. Le public adulte, on a très très rarement, hélas, l'occasion de la rencontrer. Alors, je continue quand même malgré tout à écrire pour adultes, mais on a souvent l'occasion de venir dans les classes, dans les médiathèques, rencontrer les élèves, et surtout le jeune public, le public adolescent, il est plus honnête, plus cash, plus direct. Quand il aime, quand il n'aime pas, il le fait savoir, et je trouve ce rapport direct assez sain en fait. Curieux de nature, les adolescents l'ont harcelé de questions se basant essentiellement sur le processus de publication d'un livre. S'il a déjà écrit, s'il a déjà des textes, c'est très, très simple, qu'il regarde quelles sont les maisons d'édition qui peuvent publier ce genre de texte.
et qu'ils les proposent à un maximum de maisons d'édition en même temps. Il ne faut pas envoyer à une seule maison et attendre une réponse qui ne viendra peut-être pas, hélas. Il faut envoyer au plus grand nombre de maisons d'édition avec une petite lettre de présentation, avec ses coordonnées, avec rappelant qui on est, ce qu'on fait, un petit résumé du livre, mais très succinct du livre qu'on a fait, une petite enveloppe timbrée pour la réponse. Ça paraît très bête, mais sinon la plupart des éditeurs ne réagiront pas. Et ensuite, il faut s'armer d'énormément de patience parce que ça peut être très long car les éditeurs sont énormément sollicités. Inspiré par les faits divers et les découvertes scientifiques, Johan Elliott lit beaucoup la presse pour savoir vivre avec son temps. Mon dernier roman paru s'appelle Les Substituts au Seuil. C'est un roman jeunesse au Seuil, roman de science-fiction dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Il y a eu une grande catastrophe, une partie de l'humanité réduite en esclavage et une jeune fille qui tente de libérer cette dernière. La collaboration médiathèque-collège-conseil général est donc une bonne recette pour rapprocher un peu plus les ados du monde des professionnels du livre. Toujours à l'écoute de ses adhérents et toujours proche de l'actualité, la médiathèque a organisé une double session d'atelier floral dans une des salles d'exposition de l'espace culturel Victor Hugo. 2 ateliers qui se sont très vite remplis en raison de la proximité des fêtes de Pâques. Pour combler de fleurs ces dames, la médiathèque a fait appel à Géraldine Cudizio, responsable du magasin J'ai la main verte à Hayange. Géraldine, par son expérience et son professionnalisme, a habilement guidé chacune des participantes dans les opérations de confection de cette composition florale. Une composition harmonieuse où l'on pouvait distinguer 3 bulbes, 2 gerberas, 5 tulipes, de la mousse, de la verdure et même des plumes. Fiers de leur composition réalisée avec leurs propres mains et qui leur aura coûté beaucoup moins cher que dans le commerce, nul doute que les utilisatrices de la médiathèque ne manqueront pas la prochaine session d'atelier floral.